Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Existentielle. Notre question du jour concerne le changement. Pourquoi a-t-on peur du changement? Pourquoi on résiste au changement? Et comment gérer cette peur, cette résistance, cette appréhension? Le changement, tout le monde le connaît un jour ou l'autre dans sa vie. Il est nécessaire pour évoluer, pour progresser. Il y a des petits changements ou des gros changements. Ça peut être un changement progressif ou carrément radical. Et on fait un blocage. La résistance au changement, c'est un phénomène naturel de protection qui se manifeste lorsque une personne ou un groupe de personnes perçoit qu'une modification au niveau de son organisation personnelle ou professionnelle menace son équilibre, menace ses habitudes, son confort. Et alors cette résistance, cette peur, c'est bien plus qu'un simple caprice. C'est le signe que certains dysfonctionnements en nous doivent être compris, réajustés et dépassés. Alors pourquoi résiste-t-on au changement? Les grands changements dans la vie correspondent souvent à des transitions de vie, c'est-à-dire des périodes de transformation importantes qui peuvent impacter profondément notre quotidien, nos émotions et nos projets. En général, ce sont des changements personnels et familiaux, comme par exemple la parentalité, la naissance, l'arrivée d'un enfant, qui crée un bouleversement majeur qui va redéfinir nos priorités, notre rythme de vie, nos responsabilités aussi. Ça peut être aussi le mariage, se mettre en couple, la vie de couple, s'engager dans une nouvelle relation à long terme qui modifie notre dynamique personnelle, nos projets d'avenir qu'on avait quand on était célibataire. Ça peut être également une séparation ou un divorce. La rupture, la fin d'une relation qui a été importante pour nous, qui peut être une période de deuil, de remise en question, une reconstruction personnelle. Ça peut être aussi le départ des enfants, le départ du foyer, le syndrome du nid vide. Lorsque les enfants quittent la maison familiale, eh bien les parents peuvent ressentir un grand vide. Ils doivent redéfinir leurs priorités, leurs rôles, leurs activités, se retrouver en face à face avec le couple. Et c'est pas toujours facile à gérer. On peut appréhender cette transition. Ça peut être aussi les déménagements. Changer de lieu de vie, de maison, de région, que ce soit une nouvelle ville, un nouveau pays. Ça implique une adaptation à un nouvel environnement social, culturel. Un changement, ça peut être aussi la retraite, quitter le monde du travail, être dans un passage important qui va nous libérer du temps, certes, mais qui nécessite aussi de trouver de nouvelles envies, nouvelles activités, un nouvel équilibre, une nouvelle vie, un nouveau travail, un nouveau secteur, ou se reconvertir professionnellement. Ce sont des étapes qui demandent quand même de l'adaptation, qui demandent des nouvelles compétences. Et on peut résister justement à cette remise en question. La perte d'un emploi, être licencié, on se retrouve au chômage du jour au lendemain, ça peut entraîner des difficultés financières, impacter aussi notre estime de soi. Je suis ruiné, j'ai tout perdu, je dois repartir à zéro. Le changement peut être aussi dû à la maladie grave, invalidité soudaine. On est confronté à une pathologie sérieuse, que ce soit personnellement ou un proche autour de nous, et ça peut transformer notre perception de la vie, de nos nouvelles priorités, notre futur. Le changement peut être aussi dû à un deuil, la perte d'un être cher. C'est une épreuve immense qui demande beaucoup de temps, un processus de deuil, une acceptation. Et on peut appréhender ce changement. Donc vous le voyez, le changement est partout, à tous les niveaux dans la vie. Chaque personne vit ces changements différemment. Ils peuvent être soit des sources de stress, d'angoisse, ou tout simplement des opportunités de croissance personnelle. Ça dépend de votre tempérament, votre personnalité. Cela dépend aussi souvent de la manière dont on les aborde, de notre capacité à nous adapter à notre environnement. On réagit tous différemment. Alors qu'est-ce qui peut engendrer
cette peur du changement. La résistance au changement exprime très souvent une peur de l'inconnu, une peur du danger, une peur aussi de l'insécurité, car la routine nous rassure. Ça peut également révéler une peur de ne pas s'en sortir, de ne pas être à la hauteur, suffisamment capable, par manque de confiance en soi. Également une peur du vide, de la solitude, de perdre le contrôle. Si on manque de compréhension ou d'information, ma vie est en train de changer, mais je ne comprends pas bien ce qui se passe. Je n'ai pas le sens, les objectifs, je ne vois pas les bénéfices du changement. C'est pas très clair, j'ai du mal à y adhérer. Ça peut être tout simplement des peurs et des angoisses parce que c'est mon caractère. Ça peut être aussi dû à mes expériences passées. J'ai eu des expériences négatives, mauvais souvenirs, des échecs, des changements précédents, et ça peut renforcer ma méfiance maintenant. Je n'ai pas confiance dans la situation. Ça peut être perçu comme une charge de travail. Votre employeur vous demande de changer votre mode de fonctionnement, temporairement ou pas, et vous le percevez comme une surcharge de travail qui vous décourage, et donc vous résistez. Vous n'avez pas envie de changer. De toute façon, il faut changer. Vous pouvez quand même choisir la modalité, la direction, ce que vous voulez faire de votre vie. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez votre évolution? Est-ce que ça vous correspond? Si c'est oui, je me lance, j'ai peur, donc je vais quand même essayer de faire en sorte que les choses soient abordables pour moi. Et si finalement vous faites le constat que ben non, c'est au-dessus de vos forces, c'est pas possible, eh bien n'y allez pas, tout simplement. Prenez une autre décision et dites-vous ben non, je n'accepte pas ce changement. Je vais faire autrement. Comment se manifeste cette résistance? Elle peut être soit active, soit passive. On va retrouver des comportements du genre manque d'enthousiasme, retard dans l'exécution des choses, le non-respect des nouvelles procédures. Ça peut être des critiques, des plaintes, remise en question constante, des expressions de nos doutes, dénigrement du changement. Ça peut être une démotivation, une baisse de performance dans ce qu'on fait, diminution de l'implication, absentéisme. On fait des erreurs fréquentes, on s'applique pas. Ça peut être des conflits, des tensions, des disputes, on se prend la tête dans le couple, dans l'entreprise, en famille. Ça peut être aussi des grèves, des départs. Au niveau collectif, on fait un rejet total en fait du fonctionnement d'une équipe, d'un groupe. On se met en retrait. Vraiment, on est en blocage. Au niveau physique, on va retrouver de l'anxiété, irritabilité, des troubles du sommeil, troubles digestifs, un état dépressif, un mal-être général. Alors, je me suis mise un petit peu à l'ombre parce que franchement, ça commence à cogner. Il fait chaud. Alors, quoi faire? Est-ce qu'il y a des solutions d'aide? Comment on peut gérer cette peur du changement? La chose la plus importante, je pense d'abord dans un premier temps, c'est d'en comprendre la cause. Essayer d'identifier ce qui me submerge. Est-ce que c'est la nouveauté par elle-même? Est-ce que c'est la trop grande quantité de choses à apprendre qui me bloque? Est-ce que c'est une peur de l'échec? Essayez de mettre des mots sur la source du stress pour essayer de la désamorcer. Essayez de trouver quelqu'un qui va écouter vos préoccupations, qui va répondre à vos questions, qui va reconnaître vos difficultés, qui va reconnaître vos peurs, qui va les identifier, qui va vous montrer les bénéfices, vous montrer comment ça peut améliorer votre situation, même si vous ne voyez pas les bénéfices tout de suite, là, maintenant, qui va peut-être vous aider à voir plus loin. Pourquoi ce changement? Essayez de communiquer clairement et souvent, fréquemment,
autour de soi, avec les gens qui nous entourent. Expliquer le pourquoi de ce changement. Quel est son objectif? Quel est son bénéfice? Quelles sont les étapes? Il faut être transparent et honnête, car quand c'est flou, il y a un loup, on n'est pas à l'aise. Si c'est un changement de vie, pourquoi partez-vous? Pour quel motif? Que voulez-vous retrouver? Qu'est-ce que vous cherchez dans la vie? Faites la liste de toutes les choses positives que ce changement va vous apporter. Si c'est pour un changement professionnel, parce qu'on m'impose un changement dans ma façon de travailler, eh bien trouver des ressources, me faire aider par des personnes peut-être pour acquérir des nouvelles compétences, pour me sentir mieux, plus à l'aise. Ensuite, il faut essayer d'impliquer les personnes qui sont concernées pour qu'elles adhèrent au projet. Parce qu'on n'a pas tous forcément le même rythme. On n'évolue pas tous à la même vitesse. Donc quelquefois, certaines personnes sont prêtes à amorcer un tournant dans leur vie. Et quelquefois, on n'est pas prêt. On n'a pas le même caractère, par exemple, que notre conjoint, que notre collègue de travail, que notre partenaire, que notre entreprise. Et donc, on ne voit pas les choses de la même façon. Moi, peut-être que j'étais bien dans mon travail, dans ma routine, je me sentais à l'aise. Pourquoi changer? Je comprends pas. Alors, voilà, expliquer les choses. Après, on est convaincu ou pas, on adhère ou pas, mais au moins essayer d'y voir un petit peu plus clair. Ça va dissiper les peurs, les angoisses, les scénarios négatifs. Voilà, donc je pense que ça, c'est vraiment primordial. Et puis être à l'écoute de l'autre. Comme je l'ai dit, on n'est pas tous au même rythme, donc quelquefois il s'agit d'attendre un petit peu quelques semaines, le temps que la personne digère l'information, qu'elle ait le temps de l'intégrer à son rythme, ne pas forcer les choses, ne pas trop bousculer, parce que quand on force quelqu'un, quand on est un petit peu comme ça abrupt dans le changement, eh bien la personne en face peut se braquer tout naturellement. Elle se sent agressée par la situation. On a l'impression qu'on nous impose les choses et finalement on pense qu'on n'a plus son libre arbitre, qu'on n'a pas le choix, qu'on est obligé de faire, et ça peut être là justement que survient le blocage, la rupture. Donc laisser le temps à la personne qui vit un changement de s'adapter. Je pense aussi, par exemple, dans le cas d'un déménagement, aux enfants. Les enfants peuvent aussi faire des résistances, des blocages au changement, par des peurs de changer de maison, changer d'école, changer de copain. L'enfant peut tout à coup se replier sur lui-même, s'enfermer dans un mutisme. L'enfant, comme l'adulte, peut avoir des accès de colère, montrer des comportements agressifs, nerveux. Un enfant peut tout à coup se mettre à faire pipi au lit parce qu'il est dans un sentiment d'insécurité par rapport à ce changement qu'on lui impose. Et ça réveille en lui, voilà, des profondes angoisses qui sont légitimes. Donc, sentiment d'insécurité, la peur de l'inconnu, la peur de l'abandon aussi. Tout peut faire peur dans un changement. On peut se dire, bon, c'est pas grave, il est jeune, il va s'adapter, mais oui, il va se faire des nouveaux copains, en 3 jours, ça y est, c'est réglé, c'est fini, on n'en parlera plus. Mais il ne faut pas quand même nier cette transformation, parce que ça, c'est peut-être une trace, quelque chose qu'il va garder toute sa vie. La façon dont ça aura été perçu, géré, aussi par son entourage, eh bien, ça pourra aussi provoquer des comportements plus tard, à l'âge adulte, quand il devra déménager, quitter un lieu, quitter un travail. S'il n'a pas été accompagné, écouté,
dans ses angoisses étant enfant, eh bien, en tant qu'adulte, il aura aussi du mal à dépasser ce genre de situation. C'est valable pour les enfants, mais aussi pour les personnes âgées, par exemple. On sait très bien qu'en vieillissant, eh bien, le changement de vie, le changement de maison, ça peut être quelque chose de profondément perturbant. Les personnes âgées aiment bien leurs petites routines, leurs petites habitudes, ça les sécurise. Donc il faut y aller tout doucement. Si une personne a vécu toute sa vie dans sa maison, avec son jardin, avec son environnement, son voisinage, ses amis, eh bien tout à coup la déraciner, l'amener dans un changement de vie, alors soit aller vivre avec ses enfants dans une autre région, soit aller dans un EHPAD, ça peut être profondément perturbant. Même si vous dites oui, mais mon papy sera mieux, ma mamie, elle sera plus heureuse là-bas, elle sera entourée, elle sera moins seule. Oui, peut-être. Mais il faut pas brusquer les choses. Il faut lui laisser aussi le temps à cette personne âgée d'intégrer le fait que bien elle ne peut pas rester là où elle est. Il faut qu'elle change de vie et plus on est âgé, plus je pense que c'est quelque chose de difficile. La perte de repères. Je pense sincèrement qu'on s'implique et qu'on participe ou qu'on adhère à une situation, un changement, d'autant plus si on se sent acteur de ce changement, si on ne se sent pas victime, si on n'a pas l'impression de le subir. Donc, il faut qu'on se sente intégré dans la décision, dans l'événement, qu'on se sente aussi soutenu, accompagné. Donc pour ça, on peut aussi, par exemple, voir un psychologue, en parler avec un coach, par exemple, si on a du mal à parler avec son conjoint, avec sa famille, avec ses proches. Ça peut être avec ses collègues aussi. Donc voilà, on peut essayer de trouver une aide extérieure, quelqu'un qui aura un regard extérieur sur la situation et qui pourra peut-être nous donner des clés pour voir ce changement différemment, peut-être d'une façon plus positive que ce qu'on ressent actuellement et qui nous bloque. Donc ne pas se laisser sombrer dans la difficulté, l'accueillir, ne pas la nier, cette difficulté, cette peur, ne pas la laisser durer trop longtemps et puis essayer de faire ressortir le positif de cette situation. Mais pour ça, j'admets qu'il faut un petit peu de temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, on est tous différents, on digère les choses à des rythmes différents, donc laissez-vous un petit peu de temps, ne brusquez pas les choses, ne laissez pas non plus les gens vous brusquer, vous forcer, vous imposer. Affirmez votre réticence. Dites « Attends, là ça va trop vite pour moi, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin d'y voir clair, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin d'un petit temps pour digérer ce qui m'arrive. Oui, je vais rebondir. De toute façon, je vais m'adapter. L'être humain est fait pour s'adapter. Mais quand je serai prête, quand je serai prêt. Et puis fixer des limites, ne pas avoir peur non plus d'exprimer son angoisse, d'exprimer sa peur. Si vous avez l'impression d'être constamment sollicité, pressé par les gens autour de vous, qui veulent une réponse, qui attendent une réaction, qui vous demandent de bouger, allez, faut y aller, allez, pousse. Rappelez-vous que ne pas se sentir prêt, ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est une indication que, stop, là, il se passe quelque chose qui ne vibre pas avec moi. Ça va trop vite, ça va trop loin. C'est pas pour moi. N'ayez pas peur d'en parler. Au pire, la personne devant vous va entendre vos réticences, va peut-être revoir elle aussi son point de vue,
Et peut-être qu'à vous deux, vous allez pouvoir construire une solution qui vous arrangera mieux, vous, votre collègue, votre parent, votre enfant, votre conjoint, votre famille. Voilà. Ne pas hésiter, parce que si vous vous emballez, vous vous embarquez dans quelque chose qui vous bloque, eh bien de toute façon c'est reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que tout ce que vous n'avez pas osé dire au moment de votre blocage, ça va forcément ressurgir après. Et si c'est pour s'engager dans une situation où finalement vous ne serez pas bien, à l'aise, vous allez être aigri, triste, déprimé, et finalement, eh bien, vous allez être dans l'impasse. Donc il vaut mieux se poser les bonnes questions avant, en amont, quand on sent que stop, ça me dérange, j'y arrive pas, ça va pas. Écoutez ce blocage. Le blocage n'est pas une faiblesse, c'est une force. Ça veut dire que votre corps vous envoie des signaux, vous dit attention, là il y a quelque chose qui n'est pas bon pour toi, ou quelque chose qui va à l'encontre de ce que tu es. Alors vous me direz, bon, tout ça c'est bien beau quand on est maître de sa vie, de sa situation. Maintenant, quand c'est une maladie, quand c'est un événement foudroyant qui vous tombe dessus, tout à coup votre maison prend feu, des inondations, voilà un changement qui ne dépend pas de vous, qui dépend du climat, qui dépend de la fatalité, du destin, qui dépend d'une catastrophe naturelle, par exemple, de la santé. Eh bien, oui, à ce moment-là, on n'a peut-être pas l'occasion de réfléchir très longtemps si on adhère ou pas. Là, on n'a pas le choix. On est dedans. On doit avancer, on doit prendre ce changement à bras le corps. Mais on peut quand même prendre un petit temps pour se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que ça provoque en moi ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de rebondir par rapport à ce drame, et puis essayer de voir pourquoi je bloque. Est-ce que j'avais mis toute ma vie dans ce qui a disparu, dans cette maison qui a brûlé? Est-ce que je peux trouver une solution extérieure? Il y a toujours des solutions. Si c'est la maladie, eh bien, oui, le changement de vie va être très très dur, surtout s'il y a un décès d'une personne. C'est très très dur. Il va falloir affronter ce changement, le traverser, tant bien que mal, selon son caractère. Mais en tout cas, si c'est vraiment trop difficile, qu'on est complètement bloqué, tétanisé, se faire aider, tout simplement, pour ne pas rester dans cette stagnation qui peut vous mener aussi à la dépression. Vous pouvez vous enfoncer dans le blocage. Donc bloquer pour essayer de trouver des solutions dans sa tête, dans son cœur, c'est bien, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Parce qu'à un moment donné, eh bien, entre guillemets, il faut se mettre un petit coup de pied aux fesses et se dire, bon, voilà, j'accuse le coup, maintenant il faut aller de l'avant. Fini de bloquer, allez, j'y vais. Je trouve la solution qui me convient. J'essaye. Parce que oui, le changement, c'est un processus de transformation. Et une transformation, ça ne se fait pas en 2 secondes. Il y a tout un mécanisme qui entre en jeu.
si on l'aborde avec une compréhension de ses origines, si on adopte des petites stratégies pour essayer de la gérer au mieux, alors on peut se transformer et ça peut être vraiment une amélioration. Ça peut être une innovation. Surtout se respecter, s'écouter, être fier de soi, de ses efforts, de ce qu'on a réussi à surmonter, notre capacité à rebondir après un obstacle. On peut être fier de soi et en cela, eh bien finalement, le changement nous aura renforcés, on sortira grandi. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus, le changement, la résistance au changement. Et puis je vous dis à très bientôt en vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a réveillé des choses en vous, des réflexions. À bientôt pour une nouvelle question existentielle.